Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Ça avait fait débat au sein de l'Assemblée nationale il y a quelques temps. Je n'étais moi-même pas encore élu, mais sur votre financement, L214. Bon, d'ailleurs, vous vous en cachez pas, puisque sur votre site internet, vous aurez l'occasion, chers collègues, de poser vos questions par la suite. Vous l'indiquez sur votre site internet, vos revenus proviennent à 8% de l'Open Philanthropy, donc une fondation américaine qui par ailleurs subventionne aussi des entreprises, des startups dans la viande de synthèse. Est-ce que ça pose pas quand même une difficulté, le fait d'être financé, alors de façon 8%, on peut considérer ça comme étant relativement marginal, mais quand même sur le principe, j'avais posé la question au collectif Nourrir également, où on se rendait compte qu'il y avait plusieurs entreprises dans le marché du bio qui, par l'intermédiaire de fondations, subventionnent le collectif Nourrir auquel Greenpeace vous appartenez. Ce qui pose quand même un certain nombre de questions sur le fait que des combats qui sont parfaitement que vous avez le droit de mener, il n'y a pas de remise en cause là-dessus, mais quelquefois servent aussi apparemment des intérêts économiques qui ont tout intérêt à ce que demain on ne consomme plus de viande naturelle, mais de la viande de synthèse, ce qui relève comme d'un modèle assez particulier. Est-ce que vous le soutenez vous-même? C'est une question, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une question à se poser sur la question de l'indépendance de vos organisations vis-à-vis de ces intérêts économiques qui se servent finalement de vos combats pour pouvoir développer leurs activités? Enfin, nous, du coup, de fait, on n'est pas concernés au niveau France. Enfin, Greenpeace France n'a pas de dons d'entreprise, ni de fondation, quelle qu'elle soit, enfin, de notre côté au niveau français. Donc, on n'est pas du tout. Ah oui, mais le collectif Nourrir vous a répondu sur ce sujet-là. Donc, je vais pas. Si, ils nous ont répondu. Si, ils vous ont. Enfin, ils ont peut-être pas ils ont réponse peut-être vous pas dit ce que vous convient vouliez entendre, monsieur le rapporteur, mais ils ont répondu. J'étais présent, il y a eu un débat. Ils vous ont pas renvoyé au financement des partis politiques, s'ils auraient aussi pu faire pour répondre à la question. Donc, Très bien. Alors, Non, il y a le 214 quand même. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir posé cette question et merci aussi d'avoir regardé notre page de transparence financière, justement, sur le site, parce qu'on essaie vraiment d'être totalement transparent là-dessus. Donc, vous l'avez dit, les financements de l'Open Philanthropy représentent 8% de notre financement. Notre budget pour 2023 était de 8 300 000 euros. Chacun de nos exercices est excédentaire, donc ça n'est pas quelque chose de vital pour nous et donc qui va infléchir nos choix stratégiques. Il faut savoir que 80% de nos financements proviennent de nos adhérents et nos adhérentes, qui sont quand même 51 000. Donc voilà, c'est là où réside notre socle financier et c'est aussi nos adhérents et nos adhérentes qui vont déterminer notre conseil d'administration et qui valident la direction de l'association. Ce n'est pas les financements de l'Open Philanthropy qui correspondent à des projets particuliers, en l'occurrence des campagnes sur l'amélioration des conditions d'élevage des poulets de chair, la structuration de l'association, etc. Vous avez parlé aussi de la viande cellulaire. Alors, c'est une question qui revient souvent au sujet de L214. Alors, je vais essayer de vous y répondre le plus précisément possible. Justement, L214 n'a pas de position tranchée sur la viande cellulaire. Donc mais par contre, je vais détailler, parce que sinon, ce ne serait pas une réponse satisfaisante à votre question. Voilà. Et justement, si vous me permettez le jeu de mots, c'est parce qu'on considère que c'est une perspective technologique qui, à l'heure actuelle, est à double tranchant pour les animaux. Alors certes, on pourrait se dire que produire de la viande sans tuer d'animaux, pouvoir la remplacer dans l'assiette des consommateurs sans que ça leur demande le moindre effort, ça représenterait de notre point de vue vraiment une formidable perspective de réduire le nombre d'animaux qui sont tués chaque année en France. C'est comme 1 milliard d'animaux terrestres en France chaque année. Et puis si on va au niveau mondial, c'est 80 milliards. Mais si on regarde aussi de l'autre côté, quels sont les acteurs économiques qui s'intéressent principalement au développement de l'agriculture cellulaire? Ce sont les géants industriels mondiaux de la viande actuelle. Voilà, Tyson Foods, etc. Donc ce sont des groupes économiques qui s'inscrivent encore dans une perspective de demande mondiale croissante de viande. Donc ce que nous craignons encore à ce stade, c'est que finalement cette production, si elle venait à se développer, elle vienne se surajouter
à la production actuelle de viande, qu'elle ne contribue pas à réduire le nombre d'animaux tués, voire pire, qu'elle contribue à installer de nouvelles habitudes de consommation de viande, de nouvelles habitudes de consommation massive de viande à une échelle mondiale, et que ça a un effet de verrou à ce qui nous semble essentiel, c'est la circulation des informations justement sur la nutrition végétale, le développement d'une gastronomie végétale, peut-être la revalorisation de certains patrimoines végétaux, parce que ça a été évoqué incidemment dans les échanges, mais quand même la base de notre alimentation autrefois, par exemple en Amérique du Sud, et ça l'est encore, le maïs, les haricots rouges, dans le nord de l'Afrique, le blé, les pois chiches, le riz et le soja en Asie, enfin les légumineuses ont toujours été essentielles depuis l'invention de l'agriculture. Vous avez parlé du fait que les humains consommaient de la viande avant l'invention de l'agriculture, c'est vrai, mais avec l'agriculture, les protéines végétales ont vraiment été la base de notre alimentation. On a dit que les Français mangeaient 2 fois plus de viande qu'un humain moyen à l'échelle du monde, mais les Français actuels mangent 2 fois plus de viande que dans les années 50, donc il y a vraiment un vrai problème là-dessus. Et nous, on craint qu'à l'heure actuelle, que si cette technologie se développe pour pallier une demande croissante mondiale de viande, elle crée de nouvelles habitudes à la viande, elle empêche vraiment le débat sur le développement de la nutrition végétale et la gastronomie végétale. C'est pour ça que nous, ce n'est pas quelque chose que nous soutenons, mais ce n'est pas quelque chose auquel nous nous opposons non plus. Et pour être totalement transparent, voilà, parce que tout ça repose aussi sur le fait qu'on pense que il faut faire simple, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein, on parlait des légumineuses plutôt que de faire de la viande de culture, c'est que les humains, nous sommes des animaux omnivores, on peut très bien digérer des protéines animales, des protéines végétales, donc autant utiliser ce levier-là, voilà, pour répondre aux enjeux alimentaires. Pour le cas d'autres animaux qui sont sous notre responsabilité, ça peut être différent. Les chats, les chiens, des carnivores domestiques ou des carnivores tenus en captivité, par exemple, soit dans les zoos, des sanctuaires ou des centres de soins de la faune sauvage. Et voilà, c'est pour être totalement transparent. Nous, on n'est pas opposés à ce que cette technologie-là soit développée si ça peut améliorer la santé de ces animaux et réduire justement la mise à mort d'animaux pour nourrir ces carnivores qui, eux, ont plus de difficultés que nous à digérer des protéines végétales. Et si je viens là-dessus, c'est aussi parce que peut-être vous savez, mais on porte, nous, le projet d'abolition, enfin donc de fin du broyage des poussins dans les filières pondeuses, non seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, et que dans les arguments qui nous sont posés, c'est que parfois ces poussins-là servent justement à nourrir des reptiles, des fauves, des rapaces dans certains lieux. Voilà. Et là, on pense que peut-être cette technologie-là serait intéressante, voilà, pour les animaux. Mais pour l'alimentation humaine, c'est les protéines végétales qui, pour nous, est la solution d'avenir. Très bien, on va passer aux questions des collègues. Je reprécise aux collègues, si vous avez plusieurs questions, séquencez les questions, parce que c'est plus clair pour le compte-rendu, pour les vidéos. Voilà. Plutôt qu'une intervention générale avec plusieurs questions. C'est mieux de séquencer.